Sans plus tarder, j'aimerais ouvrir la Bible avec vous. On va le faire dans le premier livre des Rois au chapitre 19, versets 1er à 18. 1 Roi 19, versets 1er à 18. Je vais essayer de lire assez rapidement. Voici ce que la Bible dit. Akab, c'était le roi d'Israël qui s'était détourné de la voie de Dieu avec son épouse Jézabel, et le peuple également suivit la voie de ce roi. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes, c'est-à-dire les faux prophètes, les prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Puis il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant : c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit : lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit : lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots : que fais-tu ici, Élie ? Il répondit : j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit : sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles : que fais-tu ici, Élie ? Il répondit : j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit : va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Le titre de mon message pour chacun d'entre nous ce matin est celui-ci : la fuite d'Élie. Ce titre, je l'ai emprunté de la Bible elle-même. C'est le titre qu'ont donné certains traducteurs de la Bible. Peut-être que dans votre Bible, vous avez comme titre également la fuite d'Élie. Et donc, il est question du titre de ce récit. Une question que j'aimerais vous poser : ça vous est arrivé de prendre la fuite ? Est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience de prendre la fuite face à une situation, à un événement qui vous est tombé dessus, un problème qui vous est survenu et vous avez pris la fuite ? Pensez-vous que c'est une bonne chose de prendre la fuite ?
J'entends pas. Quelqu'un me dit non. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que j'aimerais entendre certains témoignages. Est-ce que c'est une bonne chose de prendre la fuite? Oui ou non? Tu dis quoi? Comment? Il faut prendre la fuite, qui dit? Ah voilà, ok, d'accord. En fait, le frère est en train de dire ça dépend. Ça dépend. S'il le faut, on peut prendre la fuite, on doit prendre la fuite. Car il y a des fuites qui sont des fuites que j'appellerais salutaires ou salvatrices et même formatrices. Par exemple, la fuite de Jacob chez Laban, il est parti jusqu'en Mésopotamie. Cette fuite, nous la retrouvons dans Genèse, chapitre 27, versets 41 à 44. Vous n'allez pas le lire, donc ce passage-là. Je vous résume l'histoire tout simplement. Il était question d'une famille, c'est la famille de Jacob. Ésaü, le frère de Jacob, avait pris cette résolution de tuer son frère Jacob après la mort de leur père Isaac. Car Jacob l'avait supplanté en 2 fois, lui avait récupéré son droit d'aînesse en premier pour échanger contre un plat de lentilles. Vous connaissez cette histoire-là. Et la 2e fois, il a usurpé le droit testamentaire en le faisant passer devant son père pour son frère Ésaü. Il s'est déguisé, voilà. Et voici la décision que va devoir prendre Jacob suite au conseil que sa mère va lui laisser dans le verset 43 de Genèse 27. Voici ce que la mère lui dira: « Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan. » Et c'est ce qu'a fait Jacob. Il a fui devant son frère pour éviter la mort. Et Jacob a pu se sauver à cause de cette fuite. Et c'est chez Laban, son oncle, que Dieu va le former, va le transformer même pour ce pourquoi il a été appelé. S'il était resté dans la maison de ses parents, le plan de Dieu, le plan que Dieu avait prévu pour lui, n'aurait pas pu se réaliser, parce que tout simplement, Dieu a permis que, par rapport à cette fuite, il soit formé chez Laban et transformé pour devenir ce que Dieu avait prévu pour lui. Je pense à la fuite de Moïse de chez Pharaon, dans Exode chapitre 2, verset 15. Pharaon a appris ce qui s'est passé, nous dit le texte. Et de quoi était-il question? Moïse avait tué un Égyptien, et vous connaissez également l'histoire. Et la Bible dit que Pharaon cherchait à faire mourir Moïse. C'est exactement la même histoire que pour Jacob. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. C'est ce que la Bible dit. Et la fuite de Moïse lui a été salvatrice ou salutaire. Et aussi, cette fuite, a été à l'origine de la formation et aussi de la transformation de cet homme de Dieu. Cette fuite l'a conduit chez Jéthro, qui est devenu plus tard son beau-père. Et c'est pendant son séjour à Madian qu'il a été formé par Dieu pendant 40 ans pour devenir le libérateur du peuple d'Israël en Égypte. Donc, fuite qui est salvatrice et formatrice. Alléluia. La fuite je pense à cette fuite également de Joseph, le fils de Jacob, face au péché. Vous connaissez l'histoire, la femme de Potiphar a voulu donc que Joseph couche avec elle, et il a refusé maintes et maintes fois, et à un moment donné, elle a voulu le piéger, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé ses vêtements entre les mains de cette femme, et il a pris la fuite, il a fui le péché. Et la Bible nous dit ceci dans 2 Timothée chapitre 2 verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse ». Il y a des choses, il y a des situations que nous devons fuir.
Et c'est pour nous donc une fuite salutaire et aussi formatrice. S'il y a des fuites qui sont salvatrices et formatrices, il y en a d'autres qui sont malheureusement fatales, et aussi dommageables. J'aimerais vous parler de la fuite d'Élie ici et voir quelle est la cause principale de cette fuite. La cause principale de la fuite d'Élie ici, dans le désert, c'est le découragement. Et les chants qui ont été interprétés et proposés par l'équipe de louange ce matin, j'ai retenu donc une phrase dans un chant. Lorsque tu es las et découragé, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Lorsque tu es las et découragé, ton Dieu, il est là. Et je parle de la cause principale du découragement d'Élie, de la fuite d'Élie, c'est le découragement. Et le découragement, c'est tout simplement une perte de courage, d'énergie même. Ça peut être d'énergie spirituelle, physique. Et on parle également de démoralisation, d'abattement, d'accablement, d'anéantissement, de dépression même, de désespoir et de lassitude. Et tout cela veut dire que la personne est tombée dans le découragement. Est-ce que ça vous est arrivé d'être découragé? Quelle est la personne qui peut dire « Depuis que j'existe, j'ai jamais connu le découragement ». Il va se mettre debout et nous allons l'applaudir. Ah, il n'y a pas. Tu n'as jamais été découragé, frère? Si. Comment? Ben, t'es fort, mon frère. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment tu fais, mais en tout cas, ça veut dire que tu es surhumain. Voilà. En tout cas, je ferme la parenthèse. Et l'humain, toute personne, au moins une fois dans sa vie, a dû connaître le découragement. Il a été encouragé ensuite. Mais si la Bible parle de découragement, cela veut dire que ça doit faire partie de notre nature à nous. Tous les grands hommes de Dieu ont été découragés. J'ai vu cela dans la Bible. On passait par des moments de découragement. Et ici, les questions d'Élie. C'est ce qu'a vécu le prophète ici, d'après le texte. J'aimerais poser cette question. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce découragement? J'aimerais vous parler de l'échec. Élie a connu l'échec. Dis à la personne qui est près de toi, tu peux connaître l'échec, mais sache que tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un échec. Tu peux vivre l'échec, mais tu n'es pas un échec. Dieu a prévu le moyen pour que tu puisses sortir de l'échec. Le premier échec chez Élie, voici ce que la Bible dit. À un moment donné, il va faire ce constat. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il pensait être meilleur que ses pères. Et là, il réalise qu'en fait, il n'est pas meilleur que qui que ce soit. Il a échoué dans ce domaine. Il a voulu être meilleur que les autres. Ce but n'a pas été atteint, malgré tout le zèle qu'il a pu déployer pour y arriver. Il fera lui-même le constat de son échec au verset 4. Je ne suis pas meilleur que mes pères, dira Élie. Le prophète a voulu se comparer à ces héros de la foi dont parle la Bible et qui ont vécu avant lui, tels que Noé, tels qu'Abraham, Moïse, Josué, David, etc.
Mais les événements sont là pour rappeler à cet homme cette réalité qu'il n'est qu'un homme, qui fait partie des communs de mortels. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas Dieu. Dieu n'est pas un homme, il s'est fait homme. Dieu est Dieu. Et nous sommes des personnes avec nos échecs. Peut-être qu'il y a de ceux qui vivent l'échec au milieu de nous ce matin, comme Élie. Vous avez pensé être meilleur que cela, meilleur que l'autre également. Vous êtes mesuré à d'autres personnes au milieu de l'Église ou bien autour de vous. Et vous êtes en face de cette réalité qu'en fait, vous n'êtes pas meilleur que les autres. Voici ce que la Bible dit à ce sujet. Dans Romains chapitre 12, verset 3, « Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Je pense à Pierre, Simon-Pierre. Lorsque Jésus lui avait dit que tous vont m'abandonner face à la croix, voici la réponse de Pierre. Seigneur, tous peuvent t'abandonner. Tous peuvent te renier. Mais moi, personnellement, tu ne me connais pas. Je ne te renierai jamais. Et Jésus va lui dire, le coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié 3 fois. Et Jésus va lui dire ceci, que l'esprit est bien disposé, mais la nature humaine, elle est faible. J'aimerais m'adresser à quelqu'un, peut-être. Peut-être que tu as voulu challenger quelqu'un. Tu as voulu rivaliser quelqu'un. Et tu te rends compte que, en fait, tu n'es pas meilleur que qui que ce soit. Le meilleur porte un nom. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas nous mesurer à quelqu'un d'autre. Tes progrès, tu dois les faire par rapport à Jésus. Et Jésus est le modèle parfait. Nous ne pouvons pas nous comparer à quelqu'un d'autre. Et il est important de rester humble. Et la Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne jamais rivaliser ou challenger quelqu'un au sein de l'Église. Laissons Dieu nous façonner, nous modeler, nous transformer. Et le modèle parfait, c'est Jésus. Amen. Le modèle parfait, c'est Jésus. Élie a vécu un autre échec, d'après le texte. Il a vécu le contraire de ce qu'il espérait vivre. Et ça a été son deuxième échec. Alors qu'il s'attendait à voir le peuple d'Israël revenir à Dieu, le résultat a été le contraire. Nous avons chanté « Persévère », même si nous vivons le contraire de ce que nous avions l'intention de vivre. Persévère. Et c'est ce qu'a vécu ici Élie. Élie avait tout fait pour que le peuple d'Israël se convertisse, revienne à Dieu. Et il avait prié, il avait demandé à Dieu la sécheresse sur le pays d'Israël. Et ensuite, il avait prié pour que la pluie revienne. Il a prié pour que le feu descende sur l'Holocauste qu'il avait présenté devant l'Éternel. Alors que les prophètes de Baal étaient là en train de crier, de gesticuler et de se faire des incisions sur le corps pour demander à Baal de répondre à leurs prières. Aucun signe de vie, aucune réponse de Baal.
Et au moment opportun, la Bible dit alors que Élie était en train de prier, le feu va descendre du ciel et consommer et consumer l'Holocauste. Il semblait que Dieu lui avait donné quelques signes avant-coureurs du changement au niveau du cœur du peuple d'Israël. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 21, lorsqu'Élie va s'approcher du peuple pour lui parler de cette manière, « Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et si c'est Baal, allez après lui. » Et voici le résultat. La Bible dit que le peuple ne lui répondit rien. Il n'y a eu aucune réaction de la part du peuple. Et dans le verset 24, chapitre 18, quand Élie demande au peuple de préparer leur holocauste pour Baal, tandis que lui, il va faire la même chose pour son Dieu, la réponse du peuple est différente cette fois-ci. Et voici quelle fut la réponse du peuple. C'est bien. Alors qu'au départ, il n'y avait aucune réaction. Et là, il y a comme un semblant de changement dans le cœur du peuple d'Israël. Et à la fin, lorsque Dieu répond à la prière de son serviteur Élie en faisant descendre le feu du ciel sur l'Holocauste, au verset 39, quand tout le peuple vit cela, la Bible dit, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Waouh! Élie s'était dit, ça y est, le but est atteint et Dieu est intervenu. Et ce peuple, certainement, va se tourner vers Dieu. Il a reconnu que l'Éternel est Dieu. Pensez-vous, voici quelle fut la réalité. Nous l'avons lu dans le verset 19, chapitre 19, verset 1er à 2. Voici ce que la Bible dit. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Aucun membre du peuple de Dieu ne s'est converti. Et alors, vous comprenez que le découragement s'empare du cœur de ce serviteur. C'est comme si il a travaillé en vain. Tous ses efforts pour aucun résultat satisfaisant. Et pour lui, donc, il ne comprend pas comment ça se fait que Dieu a pu intervenir. On dirait qu'il y avait comme un début de changement dans le cœur du peuple. Et là, qu'est-ce qui se passe? On veut ma mort. Le découragement peut nous atteindre par rapport à ce genre d'échec. Le résultat obtenu n'est pas celui qu'on aurait souhaité. Ça vous est arrivé de vivre cela? Vous avez prié Dieu et c'est comme si que les éléments se sont mis en place. Comme si que l'enfant allait sortir du sein maternel. C'était presque arrivé. Et au final, il n'y a rien du tout. Peut-être que quelqu'un est en train de vivre cela et il voit ça comme un échec dans sa vie. C'est le contraire de ce que tu as voulu, de ce que tu as demandé qui se passe en ce moment. Et tu vis cet échec et tu es dans le découragement. Ça a été le cas d'Élie. Mais le Dieu d'Élie est notre Dieu. Dieu l'a relevé. Dieu lui a donné une vision nouvelle des choses. Voici ce que la Bible dit. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées, les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées et de nos voies. Parfois, nous avons calculé, nous avons réfléchi sur la manière dont Dieu va agir et même nous avons peut-être dicté à Dieu la manière dont il va agir. Et Dieu agit différemment. Et là, nous sommes déçus, dépassés par les événements. Et nous disons, c'est l'échec total. Peut-être que quelqu'un vit cela ce matin. J'aimerais lui dire que
Le plan de Dieu, il est parfait. Amen. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne nous trompe jamais. Nous pouvons nous tromper. Ce que Dieu veut, il le fait. Amen. Nous avons parlé d'une première source de découragement chez Élie, l'échec. J'aimerais vous parler d'une deuxième source de découragement, un sentiment de solitude. En 2 fois, dans le verset 10, dans le verset 14, Élie dira « Je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. » Je ne parle pas de solitude, mais d'un sentiment de solitude. C'est différent. Souvent, nous agissons sur la base de nos sentiments. Et quelqu'un a pu dire que le sentiment. Parfois, nos sentiments nous trompent. Nous avons l'impression que, je pense que. Et certains, malheureusement, vont fonder leur foi sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils pensent. La foi n'est pas fondée sur nos pensées à nous, mais sur les pensées de Dieu, sur sa parole. Si la solitude était le problème du prophète, ou la cause même de son problème, comment se fait-il que juste avant, il s'était présenté devant Akab sans aucune crainte et il ne s'était pas senti seul devant Akab? Dieu était avec lui. En fait, devant Akab, Élie était animé de foi. Et la foi nous permet d'aller au-delà de ce que nous ressentons, ce que nous voyons, ce que nous entendons. Alléluia. La foi nous permet d'aller au-delà de nos sentiments. Si le problème était la solitude, pourquoi a-t-il abandonné juste après son serviteur? Au verset 3, la Bible dit qu'il a laissé de côté son serviteur. Il laissa son serviteur. Quelqu'un qui se sent seul, au lieu d'accepter la présence de quelqu'un qui est avec lui, son serviteur, il le laisse de côté. On voit que c'est un faux problème. C'est un faux problème. Voici la réalité. Dieu va lui dire, tu n'es pas seul, mon ami. Verset 18, mais je laisserai ou j'épargnerai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Il est en train de dire, même si tu ne les vois pas, il y a des frères, il y a des personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et qui marchent toujours dans les voies de Dieu. Alléluia. Parfois, on a comme l'impression que toute l'Église nous a abandonnés. Le pasteur nous a abandonnés. Le frère ancien nous a abandonnés. La personne avec laquelle nous avons travaillé nous a abandonnés. J'aimerais dire à ceux qui se sentent seuls, qui ont l'impression de vivre la solitude, j'aimerais vous dire qu'il y a des frères qui prient pour vous. Il y a des personnes qui portent votre fardeau devant Dieu dans la prière. Vous n'êtes pas seul dans le combat. Et combien de fois, personnellement, comme Élie, je pensais être seul, être abandonné de tous. Mais Dieu me montre qu'il y a des personnes qui sont en train de me porter dans la prière. Et c'est cela qui nous permet d'être debout. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas, il y a des personnes qui aiment Dieu et qui marchent dans les voies de Dieu et qui sont sans cesse en prière pour l'Église, pour ceux qui passent par les moments de difficulté et qui sont avec nous dans la prière. Alléluia. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Élie.
en plus de la présence de nos frères et sœurs, il y a la présence bénie de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Nous ne sommes pas seuls dans l'épreuve. Voici ce que Jésus dira. Matthieu 28, verset 20. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le psaume 23, verset 4. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Jean, chapitre 14, verset 16. Le Saint-Esprit est avec nous. Et la Bible dit qu'il demeure éternellement en nous. Amen. Troisième source de découragement chez Élie, c'est le fait d'avoir marché d'après ses deux sens physiques, c'est-à-dire l'ouïe et la vue. La Bible dit ceci: lorsque Élie avait tué les prophètes de Baal, et nous l'avons lu ensemble, Jézabel est revenue à la charge avec ses paroles. Et elle va envoyer un messager pour laisser cette parole à Élie. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Cela veut dire que je vais te tuer. Élie va entendre cette parole. Et souvent, malheureusement, nos échecs viennent, ou le découragement vient du fait que nous avons entendu une parole de mort, une parole destructrice, une parole qui va nous déstabiliser. Et comme cette sœur avait entendu une parole, le diagnostic du médecin, et c'est vrai que c'est la réalité. Je fais une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce qui est véritablement, et la vérité, c'est ce qui vient de Dieu. Alléluia. Et nous devons être d'accord avec le diagnostic du médecin. Si le médecin me dit que j'ai telle maladie, c'est vrai. S'il a trouvé, et s'il y a des preuves à l'appui, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. C'est la réalité. Mais maintenant, il y a la vérité. C'est que Dieu est capable de me guérir de toute maladie. Alléluia. Et souvent, nous sombrons, nous chutons, nous nous laissons gagner par le découragement par rapport aux paroles que nous recevons. Et nous recevons dans notre cœur. Je ne peux pas ne pas entendre une parole, mais je peux empêcher cette parole pénétrer mon cœur et accomplir ses effets. Peut-être que tu as entendu une mauvaise nouvelle. Peut-être que tu as entendu des critiques sur ta vie. Peut-être qu'on t'a découragé pour te dire « tu n'y arriveras jamais ». Il n'y a plus de solution pour toi. Il n'y a plus de remède pour ta vie. J'aimerais dire que la parole est là pour nous dire « je puis tout par celui qui te fortifie ». Alléluia. Ensuite, la Bible dit que Élie, il a entendu ces paroles de Jézabel et cette parole a été transformée en vision. Il a entendu et il a vu. Voyant cela, il voit déjà son arrêt de mort. Il a entendu et il voit. Quelqu'un disait que le diable est le singe de Dieu. La parole de Dieu, lorsque nous l'entendons, nous la recevons de notre cœur, elle crée en nous une vision, une nouvelle manière de voir les choses. Mais dans le sens positif. Lorsque Dieu nous parle et que nous croyons dans cette parole, alors nous voyons la chose avant qu'elle n'arrive. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que je crois, alors je vois la chose et je déclare la chose.
Et là, c'est le contraire qui se passe. Il reçoit une parole de Jézabel qui vient de l'ennemi. Et il voit la chose. Il voit la chose négative se réaliser contre sa personne. Et le diable également, il agit de cette manière. Il va placer une parole de doute dans notre cœur. Et nous allons croire dans cette parole, malheureusement. Et la chose va s'accomplir. Voici ce que dira Job. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà pourquoi nous devons nous laisser gagner par la parole de Dieu. J'aimerais vous parler, ce sera la conclusion de mon message. Après vous avoir parlé du découragement d'Élie, j'aimerais vous parler du remède contre le découragement. Élie était sans force. Il était accablé, spirituellement atteint. Et certains ont parlé de dépression même chez Élie. Et il y a des signes qui sont là, qui sont des signes d'une personne dépressive. L'isolement, le fait de ne plus se nourrir et de se laisser mourir. Ce sont des signes qui parlent d'une personne dépressive ici. Et c'était le cas d'Élie. Mais la Bible dit ceci. Alors qu'il se trouve dans cet état, l'ange de l'Éternel est venu vers lui. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui passe par la dépression, qui passe par le découragement, qui passe par l'échec. Dieu est là, il connaît ta situation. L'ange de l'Éternel porte un nom, son nom c'est Jésus. Alléluia. Et ce matin, il est au milieu de nous et il s'approche de toi comme il s'est approché d'Élie. Et voici ce que la Bible dit, il va réveiller Élie et il va dire, Élie, mange. Et il y avait là, sur une pierre chauffée, un gâteau cuit que Dieu avait préparé pour lui. Et il va lui dire, mange. Élie va manger, il va se recoucher de nouveau. Et l'ange de l'Éternel va revenir pour lui dire, mange. Et la Bible dit qu'il va prendre cette nourriture. Une nourriture qui lui permet de marcher 40 jours et 40 nuits. Connaissez-vous une nourriture? Est-ce qu'il y a un restaurant ou bien un restaurateur au milieu de nous, un cuisinier qui est capable de nous faire un repas qui nous permet de marcher 40 jours et 40 nuits, qui renouvelle nos forces? Combien de fois vous mangez par jour, vous? Au moins 3 fois. Le petit déjeuner, le repas du midi et le soir. Il y a de ceux qui grignotent entre les heures également. Et on voit le fruit. Je plaisante, hein? Voilà. Je ferme la parenthèse. C'est pas bon de grignoter entre le repas. C'est ce que les médecins nous disent, d'accord? Voilà. Donc on est en train de dire au moins 3 repas par jour. Et parfois, lorsqu'on a pris 3 repas par jour, on dirait qu'on a encore faim. Et certains sautent un repas, certains n'arrivent pas à jeûner parce qu'ils sont faibles. Et là, pendant 40 jours, Élie a la force. Et la force que lui donne cette nourriture va lui permettre d'arriver jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Et la force que Dieu nous communique, c'est une force qui nous permet d'aller vers sa montagne. Alléluia. Il est question de la présence de Dieu. Il est question de ce lieu là où Dieu se révèle. Et il est arrivé à la montagne de Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que le gâteau que va manger Élie, c'est la parole que vous entendez ce matin et qui vous permet d'aller à la rencontre du Seigneur Jésus pour vivre cette intimité avec lui. Et la Bible parle de 3 forces qui sont là, dans cette caverne, sur cette montagne, là où se trouve Élie. Il est parlé de là où se trouve Élie, il est parlé d'un tremblement de terre qui a eu lieu. Il est parlé d'un vent fort qui va souffler. Il est parlé d'un feu qui était là. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le feu. L'Éternel n'était pas dans le vent. Mais la Bible parle d'un murmure doux et léger.
Et dans une autre version, il est parlé du bruit du silence. Du bruit du silence. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train de dire ici? À quel moment Élie est fortifié, où il reçoit une onction sur sa vie pour aller oindre Jéhu et pour aussi aller oindre le prophète Élisée à sa place? Et à quel moment Élie est oint de l'esprit, où la force spirituelle lui est communiquée? Lorsqu'il est dans ce temps où il entend le silence, le bruit du silence. Il est question de la présence du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes en tête-à-tête avec Dieu et que nous faisons taire les bruits de la terre autour de nous, le bruit de nos portables, le bruit de nos tablettes, le bruit de nos appels, le bruit de la famille, le bruit de la musique, le bruit du chant, où nous nous retrouvons tête à tête avec Dieu dans ce temps de silence, où l'Esprit parle à notre esprit. Nous avons besoin de vivre ces choses-là. Et c'est là que Élie est fortifié. Amen. Je parle de la parole et je parle de la présence du Saint-Esprit.